et à tous en ce vendredi 6 décembre 2024. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. C'est bientôt le week-end. Alors nous allons débuter cette météo des énergies par souhaiter une excellente fête au Nicolas de Myre, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, ainsi qu'au Colin, au Nicole et au Nicoletta. En Bretagne, nous souhaitons une excellente fête au Nicolas, au Colaïg, au Colas, au Colazig et au Nicolazig. Voilà. Alors vous savez comment ça fonctionne. Je vais vous laisser quelques instants. Vous allez choisir un de ces trois coquillages. Je vous laisse choisir. Donc nous aurons un tirage par coquillage, donc trois mini guidances ici, générales. Je vais vous laisser donc quelques instants. Vous allez poser les pieds bien à plat. Vous allez inspirer et expirer, histoire de bien vous ancrer en tout cas. Vous inspirez, vous expirez. Vous faites ça 3 fois, histoire de faire le calme ici dans votre mental. Descendez dans votre cœur et je vous laisse aller vers le coquillage qui résonne en vous ici, là, ce matin. Allez vers celui qui vous fait vibrer. Je vous laisse quelques instants. Alors, nous allons commencer par le coquillage numéro 1. Alors, attendez, voilà. Alors, merci, ça veut parler pour vous, ça démarre au quart de tour. Alors, merci de nous donner ici des informations, des conseils pour les personnes qui ont choisi le coquillage numéro 1, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Merci de nous aider ce matin, de nous donner en tout cas des cartes justes dans la vérité absolue. Merci à vous. Gratitude. Voilà. J'en ai 4 pour vous. Alors ici, il y a une histoire de maladie, peut-être même d'hospitalisation. Alors, il est question aussi de biens, de patrimoine ici. Alors, ici, il y a une reconnaissance à ce niveau-là. C'est peut-être pas vous, hein. Là, ça peut être un proche, justement, et j'ai des pleurs. Alors là, a priori, vous avez il y a quelqu'un, en tout cas, ici, qui ne va pas très bien, je l'avoue, pour ce premier tirage, cette première guidance. Il y a une question de patrimoine, en tout cas, là, suite à des problèmes de santé. Il y a des choses à régler, il y a des choses à reconnaître, à mettre à l'honneur, hein. Même si là, il y a de la tristesse, peut-être que c'est une personne qui doit aller sur des soins très longue durée, comme par exemple une personne âgée qui doit aller en EHPAD. Et il y a des choses à régler, justement, vraisemblablement en tout cas, pour régler tous les frais. Donc il y a des choses au niveau des biens à voir, hein. Donc voilà, on voit que c'est une situation quand même qui n'est pas évidente là à gérer. Donc bon, on va voir la suite ici avec vous. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Quels sont les conseils? Alors, les préparatifs portent leurs fruits. Donc voilà, il y a bien des choses en tout cas à préparer en amont ici, même si c'est relativement triste, hein, justement pour équilibrer les choses, qu'il y ait un partage équitable par exemple. Hein, et puis ici, justement, pour la communauté, pour la famille, en tout cas pour soulager ici la famille, là dans cette problématique vraisemblablement financière, parce qu'on nous parle de biens, de patrimoine, hein, et puis nous terminons justement par la connectivité. Vous n'êtes pas seul ici à avoir des émotions de tristesse, hein, autour de vous.
c'est pas évident à gérer, donc la tristesse ici, hein, cette tristesse, ce chagrin en tout cas, n'est pas géré de la même façon par tout le monde. Il va falloir aussi le comprendre. Des personnes qui peuvent sembler en colère ou qui ne veulent rien entendre, mais c'est simplement parce que il y a des choses qu'on a du mal à accepter. C'est une forme de sensibilité, même si parfois elle peut paraître un petit peu brutale ici en tout cas. Bon, il faut justement ne pas rentrer dans le jugement, c'est qu'il y a autre chose en tout cas derrière. Allez, on va poursuivre. Voilà, on nous dit faut régler en tout cas les choses ici, peut-être avec un peu plus de légèreté. La situation est déjà très lourde. Avec cette question d'air, peut-être d'ailleurs que cette personne a des problèmes pulmonaires, hein, à ce niveau-là en tout cas. Au niveau du chakra cœur, ça peut être aussi la trachée, le système respiratoire. Il y a quelque chose, peut-être. On va poursuivre. En tout cas, ou peut-être a-t-elle besoin d'un respirateur. Il y a quelque chose ici, en tout cas, autour de ça. Mais vous prenez justement, respirez. Hein. Respirez ici, c'est important. Respirez, prenez un peu la distance nécessaire, hein, c'est ça en fait. Mettez un peu de légèreté dans le sens, ne prenez pas ça par-dessus la jambe. C'est juste que voilà, ne vous plombez pas plus que nécessaire, c'est déjà compliqué. Alors justement ici, on parle d'un nettoyage, il y a des choses en tout cas à détoxifier. Peut-être aussi ici des relations un petit peu toxiques, c'est un peu compliqué. Hein. Donc il va falloir faire avec, en épurant surtout. Hein, surtout. Au niveau des biens, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu... comment dire, il y a peut-être des petits imbroglios, c'est peut-être un peu emmêlé, le fait de savoir ici les papiers, qui est à qui est à quoi, comment. Il y a tout ça. Là, pour moi, il y a des choses vraiment à épurer. C'est vraiment ça, il y a du tri à faire. Bon, alors, ici, justement, on nous dit, avec les escaliers, c'est l'élévation, la progression. On voit ici qu'on se rassemble, hein, avec cette reconnaissance, en tout cas. On se retrouve vraisemblablement entre amis, entre familles. Et puis ici, justement, la connectivité, c'est ce qu'on vous demande, en tout cas, ou ce dont vous avez peut-être besoin. C'est de quelqu'un, en tout cas, qui vous protège, d'un ange gardien. Ou soyez-vous, en tout cas, l'ange gardien, ici, d'une personne. Ça peut être aussi un de vos proches, hein, qui a ce problème-là. Ça peut être votre conjoint, par exemple, avec un de ses parents, hein, qui va pas très bien. Là, il y a des choses à régler. Justement... Là, en tout cas que ce soit vous ou une autre personne, il y a vraiment besoin ici de protéger, de consoler. Alors, nous allons poursuivre avec l'oracle du soleil. On va voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle du soleil? Oula. Alors... Si vous entendez du bruit, c'est un enfant qui pleure dans la cour. Il est tôt. À mon avis, il ne voulait pas se lever. Alors... Voilà, la santé, hein. Donc on est bien d'accord, hein. Il y a bien un problème de santé, hein, vraisemblablement au niveau des voies respiratoires en tout cas, du système respiratoire. Alors on nous parle ici justement d'autorité, on nous parle ici vraisemblablement en tout cas d'un parent. Il y a du patrimoine à gérer ici. Hein. Bon, écoutez, hein. Alors là, justement, j'ai quand même quelqu'un ici... d'excentrique, il y a des gens ici qui se rassemblent, il y a de l'excentricité, c'est assez impromptu, peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans des situations, peut-être abracadabrantes d'ailleurs, qui doivent venir, des gens que vous n'avez pas vus depuis pas mal de temps en tout cas, hein. Et puis ici j'ai l'idylle, donc c'est vraiment ici, vous voyez, on est toujours dans cette protection
dans l'amour, en tout cas, on protège avec l'ange gardien, on a toujours ici, en tout cas, on a ce petit ange ici. Donc, voilà, là, on se protège, on se rassemble, même si la situation, elle n'est pas des plus adéquates, hein. C'est pour ça aussi que j'ai l'excentricité. Donc, on a bien ici un problème d'hospitalisation, de maladie assez avancé, hein, je dirais ici. Hop là. Alors, voilà, on vous invite, en tout cas ici vous êtes invité à aller rendre visite à l'hôpital, en tout cas. Hein. Ici on nous parle de désespoir, c'est une situation qui est plutôt, bon, qui est un peu, qui est carrément désespérante. Hein. Alors là on voit que justement on se rassemble et on est dans l'attente ici, hein, d'avoir des nouvelles en tout cas. Et puis ici, justement, là, vous avez, besoin, ou une autre personne a besoin, en tout cas, pardon, d'être entouré, de se sentir aimé, hein, pour garder une certaine motivation, pour ne pas complètement tomber au sol. Hein. Donc, en tout cas, voilà pour vous aujourd'hui. Donc, gardez le cap. Hein. Ici, hein, vraiment, le conseil, c'est juste d'être entouré, hein, dans ces moments... dans ces moments difficiles, vous avez besoin de ça, que ce soit vous ici ou un proche. Soyez entourés. Là, en tout cas, on se retrouve, on se regroupe ici dans ces moments. Et puis avec Ganesh, on nous dit changement de conduite. Donc là, il y a pas mal de rancœur qu'il faut laisser de côté. Hein. Transformation personnelle, bah oui, c'est tout à fait ça. Et puis ça amène en fait ce genre de situation aussi, de faire le bilan pardon, sur son rapport à l'autre. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, hein, histoire de justement de reconnaître, hein, ses torts ou les torts de la personne, mais de revenir en tout cas en toute honnêteté. Et puis ici, nettoyage énergétique. Vous avez besoin, en tout cas, là, il y a besoin d'un gros nettoyage énergétique. Parce que là, émotionnellement, c'est dur. Hein, c'est difficile. Vous avez besoin de ça. Donc voilà, en tout cas, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est du courage. Alors ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Élevez vos vibrations. Voilà, c'est pour ça que vous avez besoin d'un nettoyage énergétique. En tout cas, vous avez besoin d'être reboosté. On nous parle ici de purification, hein, c'est vraiment ça. Et surtout si vous allez à l'hôpital. Les énergies sont très lourdes, on peut se choper pas mal de choses de l'ombre. Hein. Nettoyez votre énergie, vous voyez, ça revient beaucoup. Donc là, vous évoluez en tout cas dans un milieu très très lourd. Vous avez besoin de nettoyer vos énergies, hein, vraiment, ici, parce qu'elles vous plombent. Pour justement vous aider à élever, à remonter vos vibrations, hein, votre niveau vibratoire ici. Écoutez, faites-le, faites-vous aider en tout cas. Hein. Là, ça vous fera le plus grand bien. Et puis ici, nous avons l'archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Donc voilà, c'est vraiment ça, prendre soin de soi, mais prendre soin aussi de l'autre. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Puis nous allons regarder votre numéro du jour. Allez. Le numéro 3. Donc, vous pouvez le garder sur vous, vous le gardez en tête, le numéro 3. C'est un numéro normalement qui devrait pouvoir vous aider, en tout cas qui doit vous accompagner aujourd'hui. Merci en tout cas, merci à vous. Nous nous retrouvons donc pour la guidance, pour le choix de coquillage numéro 2.
Voilà, on va regarder un petit peu ici vos énergies, les conseils en tout cas qu'on puisse vous apporter ce matin. Merci de donner ici en tout cas des informations, des conseils dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Merci à vous, merci à vous. Pour vous. Ah, maintenant, là, nous avons donc 4 cartes. Alors on nous parle ici de choses du passé. On nous parle ici en tout cas d'antécédents. Ici, en tout cas en société. Quelque chose en tout cas qui a progressé ici et qui donne aujourd'hui en tout cas de mauvaises... Pardon. Oui, donc en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a vraiment des antécédents, des choses qui reviennent, hein, là, hein, qui ont progressé. Et là, on va justement, en tout cas, vers plutôt une mauvaise nouvelle. Je suis désolée hein, de vous annoncer cela. Hop là. Alors, on nous dit que justement, vous avez traversé depuis ce passé, avec ces antécédents d'ailleurs, bien des choses. Ici, on nous parle de protection. Vous avez réussi en tout cas à vous protéger, à regarder les choses vraiment tout autour de vous, là, à observer en tout cas, hein, à garder un regard à 360 degrés. Et puis ici, ensuite, on nous parle justement là d'un lieu où tout va bien. Vous avez laissé peut-être fait un peu l'autruche, entre guillemets, hein, vous imaginant protégé, en ayant une vie en société, en sortant, en ayant une vie tout à fait sociale. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, la fillette aux racines, on parle de reniement de soi, mais il y a un déni ici au niveau là, de certaines nouvelles hein, qui devraient là émerger d'ici peu. Vous le sentez, vous le ressentez en tout cas. Bon, il y a des choses, je vous dis, vous n'avez pas forcément en tout cas intégrées. Allez, on va continuer ici pour vous. Donc non, bah voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des choses, vous avez laissé de côté là certains antécédents. On nous dit que voilà, vous avez des craintes, vous avez des peurs, même si effectivement, hein, vous gardez un œil sur le feu là entre guillemets, hein, comme le lait sur le feu. Bon, même si vous avez continué votre vie tranquillement. Regardez, on nous dit ici que j'ai le diable derrière, hein, c'est là, hein, c'est un diable qui se cache, en tout cas depuis déjà pas mal d'années en arrière. Et là, on a une mauvaise nouvelle, en tout cas, il y a quelque chose de rigoureux. Il va falloir que vous, ici, il y a un problème à traiter qui revient. Alors on nous dit oui, vous avez laissé, il y avait de la chance, hein, outre cela, vous pensiez en tout cas passer entre les gouttes, entre guillemets. On voit que bah, voilà, vous avez un petit peu profité pendant ce temps-là avec la carte de l'alimentation, mais voilà, un petit côté, en tout cas ici, épicuriste, hein, on a profité de la vie tout simplement. Hein. Là, vous le sentez, de toute façon, hein, ça vibre, il y a quelque chose qui cloche, entre guillemets. Et là, on voit bien, regardez, j'ai bien une difficulté, une épreuve, là, qui avance lentement, doucement. C'est quelque chose qui est latent depuis très longtemps. Et bien là, ça vous rattrape. Bon.
Alors, poursuivons. Ici, bon, en tout cas, vous avez continué, hein. Voilà, malgré ce truc un petit peu latent, vous avez continué, vous, votre vie, à voguer sur les flots, à vous épanouir. Ici, on me dit que justement, il y a un problème, vous le savez, hein, il y a un problème discriminatoire ici. Bon, hein, c'est vraiment ça, même si vous avez continué à vivre. On nous parle ici d'ingéniosité, hein, on nous parle en tout cas d'une personne ici, un corbeau, qui lui a ce diable en tout cas ici dans ce cas présent, hein, qui lui a continué à progresser tranquillement, hein, qui a été ingénieux, en tout cas qui a trouvé une solution ici, en tout cas un point pour vous embêter, en tout cas ici, hein. Et là, vous voyez, là, donc j'ai de l'indécision par rapport à une mauvaise nouvelle, il y a une décision en tout cas à prendre. Bon, bah là, ça devrait tomber d'ici peu de temps, hein. Bon. On va voir ce que nous dit Ganesh, hein, on nous dit en tout cas laissez-vous guider, persévérez, hein, ici j'ai la corne, c'est une corne on peut dire d'abondance entre guillemets, une corne de sagesse. Laissez écouter en tout cas vos guides ici, hein, vous allez avoir une aide divine, c'est-à-dire que là il y a une aide qui va tomber un petit peu de nulle part, une aide inespérée. Parce que vous vivez en tout cas ici une épreuve qui fait partie de votre parcours. Vraisemblablement, si on vous dit cela, c'est que c'est un mal pour un bien. C'est pour ça que vous avez bien fait de continuer votre vie. On nous parle ici avec l'œillet commun de confiance. Vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Elles sont des anges terrestres envoyés pour vous donner les conseils que vous recherchez. Bon, bah, vous voyez, hein, faites confiance ici, hein. Vous allez avoir, en tout cas ici, il y a des nouvelles idées. Il y a des solutions. Votre nouvelle idée relève de l'inspiration divine et se doit d'être partagée avec les autres. Continuez d'y travailler car vous êtes sur le bon chemin. Donc là, vous allez revenir vraiment sur votre chemin. C'est un mal pour un bien. C'est pour vous pousser, en tout cas ici, hors d'une situation. Et puis, dégager vos chakras. Ici, nous dit-on, en dégageant vos chakras, vous vous mettez en position de recevoir une sagesse profonde. Oui, il y a quelque chose ici de dégager vos chakras avec quelqu'un qui sait le faire, hein. C'est très facile, hein. Moi je le fais en tout cas assez régulièrement, afin justement de recevoir plus facilement ici ces conseils de vos guides, ces conseils divins en tout cas de l'autre côté. Et puis ici, avec le petit oracle des archanges, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors, l'archange Zadkiel, ange de la naissance et de la mort. L'archange, c'est Azraël, excusez-moi, l'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de les naissances et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Ben voilà, ouais. Dans cette situation, faites appel à l'archange Azraël. Hein, on est vraiment ici, vous voyez, comme c'est cohérent. Et puis on va regarder votre numéro du jour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Le 5, voilà, gardez le 5 en tout cas en tête, gardez le 5 sur vous, vous pouvez le noter sur un papier, vous le gardez dans votre poche. Aujourd'hui, il devrait vous aider. Écoutez, eh bien c'est parfait, merci en tout cas à vous. Et voici pour nos coquillages numéro 3. Alors on va commencer avec le grand oracle français. Merci ici de nous donner des conseils, des informations pour nos coquillages numéro 3. Merci de nous aider, en tout cas ici, à y voir plus clair. Gratitude à vous. Nous vous aurons des conseils, des informations dans la vérité absolue, dans la véritable lumière divine de la source, dans la lumière universelle.
Merci à vous. Gratitude, gratitude, gratitude. Alors, est-ce qu'il y en a une quatrième? Oui. Alors, elle se met ici. Alors ici, on nous parle d'obstacles, de difficultés. Des difficultés, vraisemblablement quelqu'un, ici, vous a mis des bâtons dans les roues. On nous parle ici, en tout cas, de réconciliation, de pardon. Un pardon, en tout cas, suite, ici, il y a des choses, en tout cas, qui évoluent, qui progressent. Et puis, on nous dit, justement, ça va vous aider, ce pardon, à vous reposer par rapport à cela, à mettre ça derrière. Hein, comme on le répète souvent, le pardon n'est pas l'oubli, hein, mais ça permet juste d'être soi-même apaisé. Vous pouvez pardonner, ça permet en tout cas de passer à autre chose. Vous laissez la personne derrière et puis voilà, vous pouvez reprendre le cours de votre vie plus tranquillement. Alors, c'est peut-être vous d'ailleurs qui pouvez être aussi pardonné. Alors ici, justement, là, il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous a empêché au niveau de l'abondance, du confort matériel. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup embêté ici, hein. Vous a mis vraiment dans des difficultés. Alors justement, vous pouvez pardonner aussi par la force de l'intention ici, hein, par la pensée, l'imagination. Voilà, vous n'êtes pas obligé de voir cette personne, mais mettez vraiment... Vous faites un travail ici de visualisation. Moi, je le fais... je vais faire quelque chose de particulier, entre guillemets, justement, parfois avec les consultants, justement de pardon. Donc, il n'y a pas besoin d'être en rapport physique avec cette personne. Mais voilà, vous pouvez en tout cas faire ce genre de choses ici pour vous délester, hein, pour continuer ici, vous, à monter, à guérir, justement, à laisser vos failles ici derrière, de faire un soin de pardon, en tout cas, hein, afin d'arriver à une véritable guérison. Et puis, on nous dit qu'ici, justement, là, grâce au repos, vous allez reprendre de l'énergie, vous allez retrouver votre puissance. Là, il y a quelque chose vraiment qui vous a détruit, hein, quasiment, hein, en tout cas, qui vous a bien fatigué, une fatigue morale. Il est l'heure de pardonner pour tourner la page, vous, et continuer de votre côté. De ne pas rester, en tout cas, dans cette énergie toxique ici, hein, qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Alors justement, là, vous avez le sentiment, hein, suite à ces blocages, là, ces bâtons dans les roues qu'on vous a mis, vous avez le sentiment aujourd'hui d'être perdu. On nous dit justement, à travers le pouvoir de l'intention, vous sentirez en tout cas dans un lieu, en tout cas où tout va bien, hein. C'est vraiment ça. Vous pouvez le faire donc à distance. Ici, on nous dit que justement, pour faire le deuil ici, hein, de tout cela, avec cet arbre des lamentations, pour vous guérir en tout cas ici de cela, hein, de ce chagrin, parce qu'on vous a fait du mal. Hein. Et puis là, justement, on nous parle des rêves divers, d'une période de gestation, mais ici, on nous dit de le faire en tout cas maintenant, hein, justement, pour aller vers un nouveau départ, pour continuer à avancer, vous, dans votre vie, et ne pas rester là, en tout cas, dans quelque chose qui va vous faire stagner, qui vous fera vraiment pas du bien. Hein. Donc, de vous délester littéralement ici. Ça comme ça. Alors, ici, justement, là, hein, vous aviez peur, c'est quelqu'un qui vous a fait peur, qui a généré chez vous des angoisses, hein,
des grosses angoisses, des énergies, je vous dis, hein, des émotions en tout cas vraiment néfastes ici. Hein. Là, il faut pardonner au diable, en tout cas c'est quelqu'un que vous voyez tel le diable. Non, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de toxique. On parle ici en tout cas d'une énergie tierce hein, qui reste, qui plane autour de vous. Hein. C'est pour ça que c'est important là de passer à autre chose parce que vous y pensez beaucoup trop. Et oui, de toute façon, vous allez aller vers un nouveau départ. Mais il y a ce travail à faire de pardon pour que vous alliez mieux. C'est vraiment, hein, ça va vous faire du bien. Alors, en tout cas, on nous dit que cette personne, elle, ouais, il y a quelque chose en elle, en tout cas, hein, de pervers. Hein, ça l'excitait, en tout cas, de vous faire du mal, de vous bloquer, hein, de mettre vraiment des barrières ici sur des projets. Ça vous a vraiment plus qu'attristé. Hein, ça vous a même poussé peut-être vers la déprime, vers la dépression. Et puis ici, voilà, vous êtes laissé séduire par cette personne au départ, mais en tout cas, on nous dit laissez-vous séduire aussi par ce pardon. C'est vraiment ce que vous devez faire ici. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de voir la personne, de lui dire je te pardonne, hein, mais voilà. On nous dit que de toute façon, cette personne est simplement une personne manipulatrice. Hein. Donc ça, c'est bien de le conscientiser, que cette personne n'agit pas comme ça qu'avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui agit comme ça de façon récurrente avec différentes personnes. Hein. Et puis ici, justement, vous revenez en tout cas à la dévotion parce que vous êtes mis aussi en retrait pour vous protéger. On dit non, c'est pas forcément, tout le monde n'est pas comme voilà hein, ce monsieur ou cette dame. C'était un cas particulier, ça vous a appris surtout, voilà, il y a toujours un enseignement de chaque situation. Et bien là, oui, ce fut une grande claque, mais voilà, maintenant vous saurez déceler les pervers. Ne sommes-nous pas gouvernés justement par ce type de profil psychologique? Eh ben, vous avez 4 Ganesh, vous. Alors ici, justement, demandez de l'aide divine, ici, la force hein, pour pouvoir continuer, parce qu'on voit que ça vous a vraiment mis au sol. Hein. Là, il faut vraiment vous émanciper, vous débarrasser hein, de cette énergie toxique. Et puis, on nous parle également d'un nettoyage énergétique, mais déjà, justement, le fait de faire ce travail de pardon, si vous avez besoin d'être aidé, bien écoutez, faites-vous aider en tout cas, hein, c'est quelque chose que l'on fait aussi en énergétique avec vous en tout cas, faites-le, ça vous fera en tout cas ici le plus grand bien, ça va vous aider à continuer votre vie, à laisser ça juste derrière, à tourner la page. Et puis, ici, vos souhaits se réalisent justement à partir du moment où vous faites ce travail-là. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se redébloquer derrière. Vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Ce que votre cœur désire ardemment se concrétise un peu plus chaque jour. Et puis, élevez vos vibrations avec le frangipanier. Vos sensations intuitives sont des messages précis de la part des anges. Ici, aujourd'hui, décidez, justement, avec la glycine, prenez une décision maintenant afin de pouvoir avancer. Donc, voilà, hein, c'est vraiment là ce pardon. Et puis, prenez du temps pour vous, hein, là, sur cette carte du repos, aujourd'hui, en tout cas, ce vendredi. Si vous travaillez, bah, profitez-en peut-être, essayez de quitter un peu plus tôt. Prenez votre après-midi, si vous n'êtes pas trop chargé, en tout cas, placez un RTT, quelque chose. En tout cas, on nous dit profitez des activités de relaxation qui nourrissent votre âme. Voilà, de la relaxation, vous en avez bien besoin pour redémarrer, en tout cas, beaucoup plus fort. Vous allez revenir à vous. Oui, ça n'a pas été facile, là. Je vous dis, il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont juste toxiques, qui sont là, juste pour faire du mal, entre guillemets. Sont-ils réellement humains? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne? Ça, c'est dommage. Allez. Alors ici, j'ai l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel qui permet d'y voir plus clair dans les situations.
grâce à la vision qui est une plus grande qu'un. N'hésitez pas à faire appel à elle avant de prendre une décision importante ou pour franchir chaque étape dans ta vie. Et puis, nous allons regarder votre numéro du jour. Le 8. Donc le 8, aujourd'hui, regardez-le en face, visualisez-le. Vous aider, vous accompagner là aujourd'hui. Je vous laisse, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de briller, puisqu'en face, je déteste cela. Rayonnez, éblouissez le monde, vraiment de votre belle lumière. Votre petite voix, écoutez-la, car de l'ampleur, elle prendra. Et puis nous nous retrouvons de toute façon très très vite. Au revoir.